Anderlecht est champion et Bruges plonge le Standard encore un peu plus dans la crise. Bienvenue dans Score Super League. Pour la 8e fois de son histoire et la 4e fois consécutive, Anderlecht est champion de Score Super League. À 3 journées de la fin, les Mauves ne peuvent plus être rattrapés par leur principal concurrent louvain. Les louvanistes que les Bruxellois ont battus 2-0 au Stade Roi-Baudouin samedi après-midi dans un duel décisif pour le titre. Avec plus de 100 buts inscrits, les filles anderlechtoises peuvent savourer. « 90 minutes plus tôt, place donc à ce match entre deux équipes ultra motivées. Théâtre de ce duel final, le mythique stade Roi-Baudouin. En cas de victoire, Anderlecht serait sacré champion. Mais le coach Patrick Weichel préfère ne pas y penser. Pour moi, c'est un match habituel où il n'y a que 3 points à gagner. Et c'est vrai que spécialement ce samedi, j'ai préféré les avoir chez moi que chez l'adversaire. Et puis, si on a les 3 points en plus, je verrai à la fin du match ce que ça aura comme répercussion. Mais pour moi, le plus important, c'est de jouer comme les autres matchs et de faire tout pour engranger les 3 points. Du côté louvaniste, il restait une toute petite possibilité de rafler ce titre, mais pour cela, il fallait évidemment venir à bout d'Anderlecht avant de briller lors des derniers matchs. Difficile, mais pas impossible pour les louvanistes. Ik denk dat de eerste wedstrijd een soort van test was, organisatorisch, om eens te kijken van oké, wat kunnen wij doen, hoe gevaarlijk kunnen wij zijn. En toen hebben we wel gezien inderdaad dat wij offensief iets te weinig brachten, dus in die ene optiek gaan we vandaag inderdaad iets meer proberen aan te vallen. Les bonnes intentions d'OHL sont malheureusement douchées très vite. Wijnands trouve De Kenny dont la frappe heurte le montant. On ne joue que depuis 2 petites minutes et on sent déjà que Louvain n'est pas bien rentré dans sa partie. Anderlecht de son côté a le match bien en main. Louvain peine à construire et semble bien fragile en défense. Les Mauves en profitent. Willard plante le 1-0 après 10 petites minutes. Un but qui symbolise la première mi-temps et finalement l'ensemble de cette rencontre. Cet Anderlecht-là est bien mature et joue comme un futur champion. De Kenny avait trouvé le poteau, elle fait désormais connaissance avec la transversale. Même scénario pour Van Gorp qui a l'occasion de doubler l'avance, c'est à côté. Il faut même attendre 25 minutes pour voir le premier danger louvaniste, mais le tir de Van Zer est bien trop mou. Et alors qu'on pense qu'avec ce score de 1-0, la seconde mi-temps pourrait être intéressante, la défense louvaniste oublie Tessa Willard. La Red Flame en profite évidemment pour inscrire son 35e but de la saison. La mission s'annonce désormais très difficile pour Louvain. Côté anderlechtois, on a une petite pensée pour Ella Van Kerkhoven et Cassie Missipo, les 2 blessés du week-end dernier. La seconde mi-temps n'y change rien, Anderlecht est trop dominant et Louvain ne parvient pas à se montrer dangereux. Seul éclaire dans la grisaille ce beau geste technique de Van Gorp qui aurait sans doute mérité mieux. Autre tir, celui de Willard qui met Vandenberg à contribution. La seule action louvaniste digne de ce nom en fin de match survient finalement à la dernière minute, mais la frappe de Yücel est trop molle. 2-0 score final, donc Anderlecht a remis les points sur les i face à une équipe de Louvain qui a fait d'énormes progrès cette saison. Les Mauves sont méritoirement champions pour la 8e fois de leur histoire. Quand on regarde, quand je suis arrivé à Anderlecht il y a 5 ans, on n'avait plus été champion depuis 20 ans. Et maintenant, sur 5 années, une fois ex aequo, 4 fois champion. Quand je vois la joie chez les filles, quand je vois le progrès que le club a fait, en arrivant, on était dans des conditions d'entraînement qui étaient lamentables. Maintenant, les filles ont des terrains convenables, une salle de muscu convenable. Quand je vois l'évolution des filles, il y a 5 ans, il y avait 2 filles qui étaient parfois reprises en équipe nationale. 2 filles parfois. Maintenant, il y en a 10 qui sont internationales. C'est que le club, grâce au staff, au travail qui a été effectué,
elles sont maintenant, enfin le club a maintenant een autre niveau. Als je globaal het seizoen bekijkt, is er één uitgesproken kampioen en dat moeten zij zijn. Maar ik denk ook wel dat we ons gewoon bewust moeten zijn dat dat voor ons een stap te vroeg was. Maar als je als ploeg de wedstrijd kan beginnen met als motivatie dat je vandaag kampioen kan spelen, moet je niet meer motivatie hebben. Dat hebben we ook gezien. Ik denk dat Anderlecht heel scherp aan een wedstrijd begonnen is. Wij net iets minder, tweede helft was dan net iets meer voor ons, vond ik. Met momenten vonden we de voetballende oplossingen wel. En daar konden we dan verschil in brengen. Maar goed, ik heb heel veel teleurgestelde gezichten gezien bij ons na de wedstrijd. En dat moet de voeding zijn voor de 2 volgende wedstrijden. We wisten als we vandaag wonnen dat we kampioen waren. Er was toch ergens misschien een beetje druk of zenuwachtigheid. Maar ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Het kon veel meer geweest zijn, maar we hebben heel veel kansen laten liggen. Ja, maar ik ben gewoon heel blij. Kampioen spelen op de Nijssel, dat is mooi. Ik denk dat sommigen wel een beetje stress hadden, maar ik denk eens dat die bal aan het rollen was, dat die stress dan wel wegging. En ik denk de eerste helft kregen we ook veel kansen en scoren we ook 2 golen. En ik denk dat ons wel vertrouwen gaf om gewoon die wedstrijd af te spelen. Il reste désormais 3 matchs à Anderlecht sur la pelouse du Standard à domicile contre Bruges puis à Gand. Et même si le titre est désormais acquis, les Mauves voudront probablement finir sur un 9/9 histoire de conclure la saison en beauté. Le club wayélais, n'ayant toujours pas gagné en play-off, veut retrouver le chemin de la victoire contre le Standard. Des Rouges au moral en berne qui reste sur un 0/9 et dont la seule victoire en play-off remonte au match à domicile contre Bruges, remporté 3-1. Au Standard, pas de trace de Lisa Lichtfuss entre les perches, mais bien Léa Desmarais, 16 ans à peine. Le coach Lamara pense déjà à l'avenir. Il fallait voir d'autres filles, on essaie clairement de préparer la saison prochaine, donc pendant les playoffs. Les changements aussi avec Lisa, c'est pas une punition, c'est juste voir aussi un peu ce qu'on a comme deuxième gardienne, troisième gardienne, de les mettre en situation aussi, de prendre aussi d'expérience aujourd'hui. Les 2 équipes veulent mettre la pression d'entrée, mais c'est bien Bruges qui se crée la première possibilité. Après une mauvaise passe en retrait, Desmarais anticipe, mais passe à côté. Laridon en profite pour marquer dans un angle fermé. C'est 1-0 pour les Blauwen-Zwart. Un club de Bruges qui aime construire depuis l'arrière, quitte parfois à prendre des risques. Gevart tergiverse et permet à Kobusen de tenter sa chance. Premier tir cadré et première grosse occasion manquée pour le Standard. Mais Bruges continue à mettre la pression. À la demi-heure, Van Aanrode touche le ballon de la main dans sa surface. L'arbitre n'a d'autre choix que de désigner le point de pénalty. Minnaert prend ses responsabilités et ne tremble pas. C'est déjà 2-0. Mais Bruges n'est pas rassasié et revient à la charge. Desmarais pense pouvoir intervenir, mais Laridon joue bien le coup. Elle trouve Van Gelu qui n'est pas hors jeu et place le ballon au fond. 3-0 à la pause. Le Standard est KO debout. Ik denk dat we heel veel speelsters missen. En er gaan er heel veel weg. En ik denk dat die met hun gedachten ergens anders zitten. En ja, het draait gewoon niet. De trainer stopt ook. Dus ik weet niet als er nog heel veel zin is binnen de kleedkamer. Le coach Lamara, mécontent, réalise 3 changements à la reprise. L'effet est immédiat. Van Mechelen trouve Gelders en profondeur. La Liégeoise est fauchée par Gerhardt. Penalty pour le Standard et carton jaune pour la gardienne brugeoise. Van Mechelen concrétise. C'est 3-1. Un but qui ne calmera pas pour autant les ardeurs brugeoises. 3 petites minutes plus tard, Iliano trouve Laridon au terme de cette belle action collective. 4-1, Bruges prend le large. La deuxième mi-temps se transforme en festival d'occasions de part et d'autre. Ici, bon ballon vers Van Mechelen qui reprend magistralement. 4-2, le Standard ne s'avoue toujours pas vaincu. Mais la pression imprimée par les Liégeoises finit par leur coûter cher. Bruges profite des espaces pour partir en contre. Van Gelu met Minnaert sur orbite. La Brugeoise fixe le score final à 5-2. Ik denk dat we moeilijke momenten hebben gehad, omdat we ook play-off 1 is elke week een goede tegenstander. Wat we ook wouden en we hebben daar veel uit geleerd, ook uit die matchen dat we geen punten hebben gehaald, dat we misschien ook meer hadden verdiend. En ja, ik zei het, we moesten gewoon blijven ervoor werken en vandaag heeft dat zich geloond. Pour Bruges, c'est enfin la première victoire en play-off et elle fait du bien au moral des troupes. Wat dat mij vooral
plezier doet, dat is dat we bewezen hebben dat we absoluut in die play-off 1 thuis horen. En het heeft lang geduurd, maar we hebben opnieuw wat stappen gezet. En ja, ik ben super fier op de meisjes. Vendredi soir, Genk affrontait Zulte Waregem à domicile dans un duel très important des Playoffs 2. Du côté du SEV, on a joué 2 jours plus tôt, mais on balaye d'un revers de la main l'éventuelle excuse de la fatigue. Ik denk vooral achter een zware week, 3 wedstrijden in 7 dagen, dat het wel mooi zou meegenomen zijn, maar we zijn er ons van bewust dat vandaag echt wel moeilijk zal worden ook. Want ja, Genk heeft meer rust gekregen ook, gaan ze zeer gedreven gestaan ook. Het is aan ons om vandaag daar vanaf de eerste minuut een positief antwoord op te geven. We zitten in een goede flow en we proberen dat zo lang mogelijk te rekken. We zijn vrij geweest het weekend, dinsdag vrij geweest, Zulte niet gewonnen, dus vandaag is maar één ding. Je moet winnen vandaag als je nog wilt meedoen naar play-offs 2. Dus geen enkel excuus, vandaag moet je winnen. Mais Zulte Waregem commence moins bien sa partie. Genk met la pression, Van den Steen récupère le ballon. Pauwels est à la 6, Duisters à la conclusion, mais Meerschaert s'interpose bien. Une Duisters qui n'a pas dit son dernier mot. Après 20 minutes de jeu, elle est trouvée par Pauwels, c'est fait toute seule. Ça rentre et c'est 1-0 pour Genk. Une équipe de Genk qui maintient sa pression. Zulte de son côté jaillit en contre mais sans se créer la moindre occasion. Seul Skerens tente sa chance mais ça passe à côté. C'est la première incartade du SEV dans cette rencontre. Genk de son côté repart à l'abordage. Van Hout part de son flanc et trouve Skerens, mais Meerschaert est encore une fois à la bonne place. Cinq minutes avant la mi-temps, Vervaak fauche la capitaine Van der Sanden. Coup franc pour Genk, Meerschaert anticipe mal et Duisters s'en profite. 14e but de la saison pour la Limbourgeoise et 2-0 pour Genk. Dernier danger, Limbourgeois juste avant la mi-temps. Duisters se retrouvait scellé sur corner, mais elle se heurte à une forêt de jambes adverses. 2-0 à la mi-temps, la fatigue semble malgré tout jouer un rôle dans cette partie. Et le scénario se confirme après la pause. Genk est la meilleure équipe mais pêche à la conclusion. Woods est à l'assist mais Duisters c'est un rien trop courte. « 57e minute et enfin une vraie occasion pour Zulte Waregem. De Bats trouve Beul dont la tête passe à côté. Mais le SEV semble revigoré par cette action. De Vos sollicite Boabadi qui part depuis son flanc. Elle met Van den Steen dans le vent et trouve Beul, mais Gillen est à la bonne place. Zulte met enfin le nez à la fenêtre. À 10 minutes du terme, Van der Sanden se retrouve à nouveau à terre, mais l'arbitre ne bronche pas et le jeu se poursuit. Beul lance Boabadi en profondeur, mais celle-ci se rate complètement. Skerens est là pour le second ballon, mais Van Hout s'interpose. 2-0 score final donc, 3 points plus une belle clean sheet pour la jeune gardienne de Genk, Van Wijngaarden. Het is nog maar een van mijn eerste matchen bij de eerste ploeg. Dus dat is natuurlijk heel leuk als je dan zo een clean sheet kunt meepakken. Maar ik denk echt dat we als verdediging en iedereen er vandaag echt sterk stond. We hadden geluk dat we in de eerste helft toch al die voorsprong hebben genomen met 2 doelpunten. Dus de tweede helft was echt wel op karakter. Maar ik ben vooral heel trots op de ploeg, op de mentaliteit en de grinta die dat ze vandaag hebben getoond. Ik ben echt super blij voor mezelf, voor de ploeg, voor de hele staf. We werken zo hard en dit is echt verdiend na de laatste weken. De eerste helft was Genk gewoon in alle duels veel sterker. En dat heeft ons vooral genekt. En ik vind niet dat je het mocht steken op de vermoeidheid. Want iedereen heeft op voorhand aangegeven dat hij speelklaar was. Dus dan... dat moet het niet opsteken. Maar gewoon, ik blijf bij, als je de eerste duels en tweede duels niet wint, dan wordt het een moeilijk verhaal.
Après sa défaite à Zulte Waregem, Charleroi avait à cœur de réaliser un bon résultat face au White Star, une équipe contre laquelle les joueuses de Philippe Ventoroso se sont imposées il y a tout juste un mois. Du côté des Bruxelloises, la fin de saison est compliquée. Le groupe d'Audrey de Moustier compte en effet beaucoup de blessés. Dès le coup d'envoi, la pluie s'invite sur la pelouse et c'est le White Star qui se crée les premières occasions dans cette partie, sans pour autant se montrer dangereux. Le coup franc de Marie Boujard n'alarme pas Ambre Collet, et puis le corner, botté par Selina Geisbrechts, est repoussé par la défense Carolo. Après 20 minutes de jeu, alors que les joueuses de Charleroi se sont montrées plutôt discrètes, elles tentent une belle offensive. Bien servie par Bouchena, Duterne ouvre la marque. Sa jolie frappe permet à Charleroi de mener 1-0. 10 minutes plus tard, le White Star parvient à trouver l'égalisation. Selina Geisbrechts tente sa chance de loin et le ballon termine sa course au fond. C'est un partout. Le match reprend sous la pluie et Charleroi va en profiter. Le corner de Jennifer Bouchena atterrit sur Marie Boujard qui pousse malencontreusement le ballon au fond. La joueuse du White Star permet au Carolo de mener 2-1. Le White Star ne parvient pas à réagir, c'est même Charleroi qui reprend le contrôle de la partie. Mais Vetz n'était pas loin d'inscrire le 3e but de la rencontre pour son équipe. Ce 3e but pour Charleroi, c'est des pieds de Megan Voss qu'il tombera finalement. 3-1 pour des Carolo qui laissent exploser leur joie. Bah écoutez, oui, je tire, elle part bien, il y a l'espace et elle est goal. Hudson lance Duterne qui fonce vers le but. Comme contre Genk, la joueuse regorge d'énergie en fin de partie. Elle signe le doublé 4-1. Victoire méritée pour Charleroi qui signe là son plus beau succès de la saison et qui par la même occasion quitte la lanterne rouge. Ouais, elle fait du bien, surtout, je ne vais pas le répéter assez, jusqu'au bout, je suis vraiment content pour tout le staff et pour les filles. Parce qu'elles reviennent, elles travaillent, elles sont là, elles sont dévouées, elles se donnent et tout le staff est impliqué aussi jusqu'au bout et on va continuer comme ça. Je le dirai jamais assez, si on fait une maison sans commencer par les fondations, elle s'écroule et on a dû repartir des bonnes bases pour aujourd'hui pouvoir profiter et jouir de succès comme ça. Cette semaine, le Sporting de Charleroi a annoncé que Clotilde Coden rejoindrait les rangs Carolo la saison prochaine. Elle était réaliste, cela dit, au moment d'analyser la performance de son équipe après la rencontre. Je pense que de toute façon, le résultat parle de lui-même, bien qu'on ait essayé. Je pense que tout à chacun, chacune a essayé de mettre sa pierre à l'édifice, mais les choses n'ont pas roulé comme on l'aurait désiré. Charleroi a mis une grosse pression, une grosse détermination physique et on n'a pas su y répondre. Jetons un dernier coup d'œil aux résultats de cette 7e journée de play-off. Au classement, Anderlecht ne peut plus être rattrapé et est sacré champion. Gand et OHL bataillent pour la 2e place. Et en play-off 2, 3 équipes combattent pour une seule place de leader. Place à la 8e journée de play-off dès demain. Le clash entre le Standard et Anderlecht sera diffusé sur Eleven Pro League à 20h. Les moments forts et les résumés jeudi dans votre magazine. À bientôt.